Bi à Guyane ça si maintenant à surtout social la grève pour une entreprise irait les Galéas, c'est entreprise qui a occupé ce qu'on dit tout ça qui ça et sécurité pour le monde qui prend avion plus que ailleurs qui a contrôlé bagage moun gen nan yel en main en vent qui est arrivé dans salle d'embarquement. Et donc ça a fait bientôt presque une semaine qu'entreprise a fait de la grève. La grève a sous des bagages les bêtes de droit légal puisque un protocole d'accord qui pas respecté. Tout le monde savait qu'il protocole d'accord qui a fait force de loi. Il y a un problème de sécurité travailleurs il y a même par rapport à ça il y a même bien qu'a fait. Tout ça ça pas respecté et puis toute la grève aussi, ça nous toujours savait, il y a surtout question aussi revalorisation salaire, tout travailleur qui travaille dans l'entreprise Galéa, surtout en les aéroports Félix Eboué. Donc la grève a qu'à prendre chimie négociation, mais pour dire quittant sa négociation qui est fini pour finir qu'il y a un protocole pièce monde pour qu'on savait puisque à toujours là seul bagage nous savait à qui la grève si continuer et qui a beaucoup conséquences à sous vol avion puisque toute manière à la grève côté qui a route syndicat qui a risqué rentrer en solidarité parce que il est organisé en l'union locale en les aéroports Félix Eboué. Sinon, on rote bien à politique et sport puisque un grand incident fait parce qu'à peine petit incident, il pouvait même dire à des bagages qui rotent puisque un jeune gens qui en ont équipe football Maturi, arrivé gain une autorisation du préfet, ça veut dire représentant l'État, pour y pouvoir aller jouer football pour représenter pays Guyane et puis surtout ce club Maturi. Rivé Rodbodilo, l'aéroport, et bien la PAF, police de l'air et des frontières, dit pas ici, et à quand il Japli. Et malgré donc parlementaires, tout ça qui mettait body ça jeune gens, puisque un jeune gens qui fait l'école aussi à Guyane, ben il dit donc il a voulu y aller parce que il déjà connaît enfin, il est déjà Tchimbel, ça irait une reconduite à la frontière. Donc nous avons bien ouais qui même s'il y a un sport, il y a un football, il a manqué une tibi conscience politique au niveau des joueurs. Ça n'a pas qu'à rappeler nous tant il était un journal, il était des journaux, Mayuri Sport Jeunesse, qui était dirigé par Edmond Frédéric, et puis un autre journal d'Écon qui était dirigé par Loulou Lafontaine. Satan Sport et politique étaient calés ensemble, donc l'esprit patriotique aussi était qu'à dominer, l'esprit solidarité, parce que à un match qui était que divers pas même jouer, si joueur y a un minimum de conscience politique pour montrer que football qu'a fait que joueur, football pas qu'a fait que papier, football pas qu'a fait, tu pouvais même jouer un match football sans arbitre, donc football n'est pas un bête qui est plus naturel, qui est plus sportif que football. Et que si ils ont décidé de tuer le spectacle, tuer le sport, eh bien, tout le monde dit qu'il n'y a pas qu'à jouer pièce match et puis qu'à garder les compétitions, il qu'à mettre côté les métal et puis d'autres, t'es qu'à dévirer à tel pays. Toute gomme, ça qui passait, a surtout le manque de solidarité des joueurs, parce qu'il y a qui c'est un premier acteur, tout la restant est à politicien, à entraîneur, à pas ça qui est plus fort, on dit dans le football. Donc ça dommage qu'il n'y ait pas gagné ça l'esprit de solidarité à qui fait, parce que surtout Coupe de France, il n'y a pas gagné plus d'importance qui tout ça qui a déroulé à Jamaïque, ça joue qui a mis en l'air pays et qui a fait beaucoup de monde savait qui gagne un pays comme la France
qui a dominé jusqu'à toujours là un pays ou Guyane, puisque le drapeau a flotté et tout le monde a bien ouais qui a pas la France, l'équipe football a représenté, a bien pays Guyane qui est sous drapeau jaune vert rouge. Et puis donc rugby qui a marqué l'actualité à TPIA, à surtout donc politique. Il y a une équipe, il y a une partie politique, il y a les Guyane écologique, qui dernière élection, il y a allé ensemble qui est beaucoup d'autres partis politiques, PSG, MDES, et donc Coran, peut-être il y a une représentation en disant la mairie Matoury, mais sa partie politique a dit que ce corps pas jamais rêvé fait preuve qu'ils font dans le pays. Et là, il est démarré en campagne pour sa assemblée unique, annoncé qu'il était allé et qu'il portait candidature. Mais en même temps, sa partie politique a bien montré qu'il a aussi un relais du gouvernement français dans sa politique coloniale, puisque il est question d'y mettre encore un parc en un pays. Et nous savons qu'il n'y a pas une pièce parti politique qui est raffiné dans sa pays responsable qui pouvait accepter ça. D'ailleurs, Oualouari, Jabaï, sa position contre sa projet d'y mettre un parc en plus en un pays. Et donc, nous avons mal qui sa partie politique eh bien, rêver participer qui est ça mot d'ordre pour une parc en un pays à Guyane. Méli a été APA, Moumi à Makeba, à Sainte-Marie pour radio l'ITG qui est radio assez pléré en Olité. Oui, on est la grève Galia, eh bien, il finirait les mots qui en l'aéroport Félix Eboué. Et Camaradia a signé un protocole d'accord qui est patron, la plupart, toutes revendications est demandé, il gain satisfaction. Mais lui, donc, pour la grève, côté la plupart camarades qui organisent un syndicat central l'UTG, eh bien, il mené ça la grève à 10 puis samedi, et il boutli, eh bien, ça vendredi à soir. À thématique. Déclaration du Conseil national des comités populaires, CNCP, Martinique, le 13 novembre 2014. Soutien à la lutte du peuple burkinabé. Le jeudi 30 octobre, le peuple burkinabé a mis fin au régime dictatorial de Blaise Compaoré. C'est le résultat d'une lutte organisée menée par les partis d'opposition, la coalition contre la vie chère, CCVC, et des organisations syndicales. Lutte qui s'est manifestée par de larges mobilisations depuis juin 2013 et toute l'année 2014. Au prétexte du maintien de l'ordre, Yacouba Isaac Zida, numéro 2 de la garde prétorienne de Blaise Compaoré, a perpétré un coup d'État militaire et prétend imposer les diktats de l'armée dans le cadre de la transition. Le CNCP soutient pleinement la lutte du peuple burkinabé contre les tentatives de dévoiement de sa révolution. La revendication des forces populaires qui exigent la mise en place d'institutions de transition contrôlées par elles et sans aucune ingérence de l'armée. Le CNCP dénonce fermement le rôle de l'État français qui a organisé l'exfiltration du dictateur et qui tente d'avaliser une pseudo-transition qui maintiendrait les forces réactionnaires au pouvoir. Le CNCP appuie la revendication des organisations burkinabées qui exigent l'arrestation du dictateur, sa traduction devant les tribunaux pour qu'il réponde de son rôle dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo le 13 décembre 1998, dans le meurtre des 30 manifestants abattus lors des derniers événements et plus généralement dans la violente répression imposée au peuple burkinabé pendant ses 27 ans de règne. Blaise Compaoré doit répondre de ses crimes.
Le CNCP invite ses militants vivant en France à soutenir l'action du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Pour le CNCP, le président Jean Abol. C'est toujours puis un peu le plaisir. Ma caviré joindre autres à ce radio LTG. Vendredi 7 novembre, à l'appel l'UGTM Santé, c'est travailler à debout travailler là par l'hôpital Trinité. C'est pas yo seul, c'est docteur associé koyo à mobilisation là par rapport à une situation qui pas belle pièce tout bonnement l'hôpital Trinité, précision envoie même et puis Serge Haribo, secrétaire général l'UGTM Santé. C'est tout le monde qui concerne jeudi joue pas situation à l'hôpital là puisque les annonces que yo ka ban nous ka montré nous que yo a dans un plan de véritablement destruction de offre là que la population carry s'ouvre pour le Nord-Atlantique l'hôpital Trinité. Il a annoncé nous et puis en notre de service en fait pièce concertation que il allait arrêter des urgences pédiatriques donc bah les timans il en nuit à partir du 1er décembre donc c'est un bail qui va venir très vite et nous savons aussi que il allait arrêter les gardes de gynécologie l'ennui à partir de janvier 2015. Donc ça veut dire que au fur et à mesure on a tiré tous les services pour talent et l'hôpital là et si vous pas ni urgence ça veut dire que au final du compte c'est bon on a dit vous préférez aller là vous habitués à aller donc ça veut dire que vous avez tout le monde faute France la MFME en l'hôpital Pierre Zoda Kitman et puis en final du compte il a créé un désert il a accentué des désert là puisque l'hôpital Trinité c'est une sorte de barrière par rapport à désert médical là gagnant tout le monde entend parler de ça et c'est problème là qui posé jeudi jour en l'autre attaque qu'il a fait aussi c'est contre l'IRM il les cassé convention que il nié puis les médecins du privé et c'est les médecins du privé qui en grande majorité qui a fait fonctionner l'IRM Trinité. Donc ça veut dire que les situation ta parce qu'on y a fait grosso modo et puis on dit ces messieurs bon faut que réduire les sayoni alors que c'est eux qui a fait en grande majorité fonctionner l'IRM. Donc ça nous croit que ça c'est des manœuvres aussi qui là qui a fait en sorte que petit à petit ils les casser tout ça qui a fonctionné correctement pour faire en sorte que ils récupérer des personnels qualifiés pour yo mener yo descendre la MENA et situation a montré nous que plan qui était présenté par l'ARS et puis directeur général centre hospitalier universitaire Martinique le CHUM et que tu as créé le plan de retour à l'équilibre mais c'est ça qu'il y a dedans c'est-à-dire que il a arrivé jusqu'à un moment donné que il a dit nous les il a ouvert plateau technique là en tout cas c'est ça il a dit que les il a ouvert plateau technique là ça veut dire en 2016 donc by demain les comptes fermés les urgences Trinité la nuit. Et c'est en commencement, ils ont commencé à faire ça. Ils ont tiré les gardes pédiatriques, ils ont tiré les gardes en gynéco, bah, les madames, ça les dit qu'au fur et à mesure, ou pas ni besoin d'urgence encore Trinité, ou pas ni besoin de plateau technique non plus Trinité, puisque il y a là, et puis un grand plateau technique d'après eux, qu'il a ouvert la MENA. Alors, en précision, là, il y a parlé de plateau technique, c'est qui ça? Plateau technique, c'est, il y a concentré dans le même côté, tout ça qu'on a besoin pour faire diagnostic, c'est-à-dire les urgences déjà pour yon, tout ça qui concerne l'imagerie médicale, donc c'est radiologie, scanner, tout ça, laboratoire, et puis naturellement bloc opératoire, chirurgie puisque les nico accidentés, faut qu'on fait opération tout de suite. Donc c'est ça plateau technique là. Et ça veut dire aussi que y a un certain nombre de lits que y a ni la spécialisée qui là à la suite les urgences, à la suite bloc opératoire là. Et c'est ça le plateau technique. Et quand ils savent qu'il y a une difficulté à faire fonctionner ces qualités Gobidim là, ils allaient commencer à faire en sorte que c'est toute Martinique qui vient là pour rentabiliser bagayoa. C'est-à-dire sans centralisation, et nous savons que Martinique, c'est juste à l'applique à tomber, à un moment donné, Martinique peut en y couper quoi. Et il faut qu'on ait d'autre côté pour payer accueillir ces mondes-là. Alors nous croyons que là, encore une fois, il y a mettre l'avenir en Martinique en deux pour y rentabiliser des lérés, encore une fois, que y a fait. Alors, c'est pour ça, nous avons dit que nous pas aller rentrer dans ces qualités là, nous voulons qu'il y ait une répartition, en offre à la population, en accès aux soins, qui permettre que l'ensemble de la population ni possibilité de venir rapidement soins koyo, faire des consultations, et puis, ouais, moun yo qui l'hôpital. Plus nous éloigner ces centres de soins, plus c'est moun nan ni difficulté. Comme dans moun Makouba, qui n'y a un maï, qui n'y en difficulté la nuit, ou qu'a dit c'est la MFMF faut qu'on descende.
Et ça, nous pas qu'arriver à comprendre qui logique qui n'est dit dans ça. Donc c'est pour ça nous croyons que ça nécessaire que nous riposter à ces questions-là. Et c'est pour ça que nous décidons à travers préavis là que nous lancer, nous faisons un débrayage. Actuellement, nous avons concrétisé, c'est-à-dire que nous déposons un préavis de grève à partir de jeudi pour faire en sorte que la direction comprenne et puis l'ARS, donc jeudi qui a venu, c'est le 13 novembre, que vous compreniez qu'il faut que vous concertez nous. Pourquoi? Parce que nous écrit la direction générale. Là, nous avons dit, nous, c'est tout le monde, docteur signé, infirmier, toute qualité personnelle, tout le monde qui a signé, même le courrier. Aussi, nous avons demandé que nous les en entrevue. Nous les joignons, les dirigeants, pour nous savoir qui ça y a fait pour l'hôpital Trinité. Pourquoi ça nécessaire? Parce que les docteurs vous ont déterminé quoi yo. Si vous avez dit, vous avez dit que vous avez fait pour l'hôpital là, vous avez dit, vous avez parti. Et puis chaque monde qui prend responsabilité yo. Yo ka dit yo pas pérété dans l'hôpital pour faire que yo ka transformer dans grand centre de maison de retraite alors que yo ça travaille pour faire d'autres bagailles. C'est un gaspillage de capacité que ni et nous croyons que c'est un gros erreur qu'il a. Donc les docteurs, les infirmiers, pharmaciens, tout le monde besoin savent côté yo ka aller puis l'hôpital Trinité pour positionner ko yo, pour savent qui ça yo ka faire puis diviner yo. Précision Serge Haribo, secrétaire général l'UGTM Santé, faut dit jeudi 13 novembre qui était date outil préavis à Tekabout, qui s'est travaillé à, qui s'est docteur à, personne pas attrapé, réponse direction. Qui fait jeudi 13, yo mettez en route en mouvement grève qui t'est roulé encore le vendredi 14 novembre, qui fait nous Kenny assurez pas peut-être l'occasion de virer à ce dossier à la pouzotte. Situation, c'est l'hôtel là en pays de Martinique par J.F. Vaillant. C'est comme ça, l'hôtel Caribéa en commune Sainte-Luce, qui est donc en sud de Martinique, ni difficulté qui fait, Yoka annoncé en série licenciement. En nous écouter, précision Fabrice Célesta, délégué syndical CDMT, l'hôtel Caribéa Sainte-Luce. Il y a eu deux plans en même temps, un plan de licenciement de 19 camarades, collègues, et puis un projet de rénovation. Mais les deux plans qu'à joindre, puisque si vous suivez certaines orientations sous plan de rénovation, ça peut permettre de sauver Tibois emploi quand même. Mais pour l'instant, c'est pourquoi dans dynamique là. C'est pas la première fois que nous avons alerté attention à souci là, puisque ces années en premier plan de licenciement en 2010, bon, nous avons arrivé à sauver quand même 5 emplois sur 8 qui étaient prévus. Après, les choses se sont un peu tassées et puis actuellement, ils vivent à l'attaque puisque c'est dans l'air du temps. Donc, nous avons regardé, mais bon, ça délicat puisque bon, c'est tout hôtellerie qui n'est problème d'une manière globale. Et bon, il faudrait les salariés prendre ça en compte et que c'est pas simplement aller travailler, attendre la fiche de paie à la fin du mois et puis après, ça qui fait de fête. Mais quelle intention vous par rapport à ça? À l'intention, nous avons l'intention à plusieurs niveaux. Par rapport à projet de rénovation, nous avons l'intention de solliciter la région, puisque nous partie prenante dans le projet de rénovation, parce que nous avons financé en partie, pour demander expertiser le projet, parce que la première analyse que nous avons, ça ne peut pas correspondre à ça qui demande un hôtel pour fonctionner, pour attirer les touristes. Donc, nous avons demandé, comme nous avons participé à la rénovation, il faut aussi, nous avons dit, ce n'est pas ni foutre l'argent et puis pas regarder ça, nous avons fait puis l'argent. Et puis, sous l'autre aspect, projet de licenciement, ben, nous avons identifié certains bails, nous avons pour sauver un maximum de postes par rapport à l'intention que nous avons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'hôtellerie sans faire service et on ne peut pas faire service si on n'a pas de monde. Combien de membres qui travaillent là? Pour l'instant, nous à peu près à 110 salariés, dont 75, à peu près 75 fixes. Et puis le reste, c'est ça, mon gars crié saisonnier ou bien extra, c'est-à-dire mon gars crié, mon caladio, mon gars crié, mon caladio. Et il a augmenté proportion précaire dans l'entreprise là, c'est-à-dire que il est arrivé quasiment en moyenne, c'est-à-dire en moitié fixe et puis en moitié précaire. Comme ça, il a fait ça, si vous parlez accepter les conditions de travail, en l'autre cas, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Et nous comptons ça à 200%. Alors, vous avez dit comme ça que ce qui est important, c'est qu'il faut que ces travailleurs eux-mêmes prennent combat en main. C'est pas facile. Ah non, il faudrait sortir dans ce sommeil-là parce que malheureusement, dans
pas spécifiquement Saint-Luce, mais il y a de bon nombre d'entreprises. Bon, c'est dans une espèce de conformisme de bon, ça qui pour faire qu'à fait, bon, ça fait quoi, et puis c'est pas qu'on ça va la commencer, hein, parce que c'est nous qui a fait que, de toute façon, c'est salarié qui producteur de richesse. C'est pas patron qui producteur de richesse, c'est salarié. En entreprise peut vivre sans patron pendant 20 ans, 40, c'est pas un problème, mais il peut pas vivre sans salarié. Il peut pas ça fonctionner sans salarié. Donc tout en nous pas prendre conscience que c'est nous qui a fait valeur ajoutée, c'est nous qui a fait bénéfice là, c'est nous qui a fait richesse cette entreprise là, et nous aider. Et pratiquement sur l'hôtellerie c'est le secteur qui peut mener l'argent en Martinique. Alors si nous ces petits membres là qui étudient actuellement arrêter Martinique travail pour développer l'économie Martinique, c'est pas en laissant ces patrons faire n'importe qui ça dans ces entreprises là. L'explication Fabrice Célestin, c'est l'équipe délégué syndical à la CDMT, secrétaire au comité d'entreprise là tout, par bord l'hôtel Caribé à Saint-Luce, en affaire à suivre. Si nous disons autre situation, c'est l'hôtel là pas belle pièce tout bonnement en pays de Martinique, c'est qu'il pas belle pièce tout bonnement. C'est comme ça, l'hôtel Marouba, qu'a trouvé qu'il y a en commune Carbé, en commune Lino Martinique, alors que moun t'étant dit, toutes affaires étaient qu'à marcher, étaient qu'à servir d'exemple, pas ni si longtemps que ça, mais en voilà, jeudi jour, nous qu'à prendre l'hôtel là en redressement judiciaire. En situation qui quittait ses travailleurs à STB quoi, en particulier ses représentants syndicaux la CDMTA, en nous goûter à sous ça, M. Frédéric Grandjean, c'est lui qui délégué syndical la CDMT, l'hôtel Marouba, en commune Carbé. Depuis le 14 octobre 2014, nous sommes en redressement judiciaire. Alors que, au vu des informations que l'entreprise et les dirigeants de l'entreprise nous donnaient, l'entreprise était en bonne santé et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter sur l'avenir de l'hôtel Marouba. Donc il y a une réunion extraordinaire du comité d'entreprise pour nous informer que l'hôtel était en redressement. Malheureusement, je crois que le responsable de l'entreprise, M. Aurore, avait mis la charrue un peu avant les bœufs parce qu'il avait déjà informé le personnel avant d'informer les représentants du personnel. Donc ça a créé une espèce de cacophonie au niveau de la hiérarchisation des informations et donc nous on l'a dénoncé sévèrement quoi. Alors les perspectives là jusqu'à maintenant nous savons que c'est un administrateur judiciaire, M. Carboni, qui s'occupe de l'affaire. Donc l'hôtel est en observation pendant la période légale de redressement judiciaire quoi. Ça surprend plus d'eux d'apprendre que l'hôtel Marouba est en redressement judiciaire. Effectivement, parce que il y a quelques mois auparavant, on pouvait lire dans les titres du France Antique le secret de la réussite du Marouba, etc. Il y avait toujours des articles quand même assez positifs de la part de son directeur sur le Marouba, il vantait les qualités de l'hôtel et de toutes ces prestations. Et on n'avait pas lieu de s'inquiéter outre mesure, parce que tant qu'on n'a pas des documents comptables qui doivent nous être donnés au comité d'entreprise pour pouvoir avoir des informations sur la santé de l'entreprise, on n'a pas lieu de s'inquiéter. Si ce qui est demandé au bout d'un moment n'est pas donné, on peut déclencher un droit d'alerte, et notamment la CDMT que je représente au Marouba, nous sommes minoritaires, donc au sein du CE, lorsqu'on demande quelque chose, ça n'aboutit pas forcément, et la CSTM qui est majoritaire avait tout lieu de faire les investigations nécessaires légalement prévues par le Code du travail pour pouvoir avoir des informations sur l'état de santé de l'entreprise. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir une clarté réelle sur les comptes de l'entreprise, et notamment aussi concernant le dépôt des bilans qui doit être fait annuellement suite à une assemblée générale des actionnaires qui doit être faite tous les ans. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu d'assemblée générale des actionnaires, donc on se posait vraiment des questions quoi. Mais étant donné que lorsque le gérant vous dit à chaque que tout va bien, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'on a eu, c'est vrai, une année 2013-2014 un peu difficile, parce que Nouvelle Frontière n'était plus notre seul fournisseur de clients, mais qu'on a travaillé avec d'autres opérateurs, le temps que ça se mette en place. Bon, il y a un petit décalage de trésorerie, mais pas bien méchant, mais ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des conséquences quoi. L'explication Frédéric Grandjean, délégué syndical CDMT, par l'hôtel Marouba en commune Carbé. Le Cosette, c'est un bateau qui, depuis 4 années, était en disant Belfort-France-Lan, un bateau qui était l'occasion de charrier un peu, etc., déchets toxiques qui trouvaient comme Martinique
propriétaire li landji là et l'état français pas jamais pour disposition pour te faire bateau là sorti là et que mener en côté pour te ça dans Mantibili. Jeudi jour comme va été presque coulé, il décidé mener aller râler monter par bon prêcher à 30 km Martinique et là préfère décider couler tout pendant la veille était annoncé c'est pas ça été qui fait. Ça mène gros gaou dans pays de Martinique et en particulier en commune prêcher ou encore côté les associations qui battent pour l'environnage. Lundi 10 novembre conseil municipal commune prêcher il semblait de manière extraordinaire et puis participation marin pêcheur pour te faire le point à sous ça garder qui ça tu peux faire contre l'état français. On nous écoute à sous ça Marcelin Nadeau mais est conseiller général commune prêcher. Oui, nous prenons délibération et le conseil municipal a autorisé maire d'abord de faire qu'un français en justice, c'est-à-dire de mener en recours en justice. Après, il a autorisé mais à amender le ministère de l'environnement français de financer une expertise indépendante, puisque tout le monde ici est un grand spécialiste de toute bagarre. Nous avons bien aimé que nous, un spécialiste de ces questions-là, qui vient de manière indépendante, dis-nous qui s'aïnit, et puis qu'il y a une possibilité, effectivement, de faire tout ça qui est nécessaire pour nous faire dossier avancer. Et parmi ça qui est nécessaire pour faire dossier avancer, il y a le fait d'essayer de rassembler le maximum de membres, notamment le maximum de conseils municipaux, d'intercommunalités, d'élus, de citoyens, d'associations, à l'entour l'idée de faire un procès pour nous connaître la vérité, pour nous savoir et pour nous décaler comme là, savoir qui est effectivement la vérité liée à dans ça, un dossier comme nous constatons, il a fait toute bagaille en dos nous et que nous ne pouvons pas accepter que le conseil préfère qu'à décider de mener en opération sans concertation. Et puis le flou artistique le plus total, non, si des Martiniquais qui ne pas accepter ça, nous ne pouvons pas accepter. Mais alors, côté ces marins pêcheurs en particulier, il y a une certaine inquiétude. Oui, c'est-à-dire que nous avons déjà des élus qui marins pêcheurs, et puis les marins pêcheurs jouent une coyo, les marins pêcheurs prêcheurs étaient nombreux, parce que nous invitons à la fois la population prêcheur, les marins pêcheurs prêcheurs notamment, des représentants du conseil municipal de Saint-Pierre, les mamans et la Sopamar. Et c'est vrai que ces marins pêcheurs expriment un certain nombre d'inquiétudes, parce qu'en réalité, est-il là, ils coulent les bateaux, c'est là, ils ont mis des DCP, dispositifs de concentration de poissons, et d'après ça, c'est mamans et pêcheurs à dire, même pas prêcheurs, les DCP à descendre à au moins 2500 mètres, sinon plus à 3000 voire 4000 mètres pour les plus gros, donc, qui ça qu'a dit nous qu'entre bateaux qui sont bateaux poubelles, qui peut-être ni des produits nous pas qu'à soupçonner, et des traces de produits que nous pas qu'à soupçonner, mais peut pas ni en effet, nous pas qu'à dire que nous sûrs de ça, nous qu'à dit, nous qu'à simplement appliquer un principe bien français en matière de droit dans l'environnement, qui est le principe de précaution, et qui nous qu'a dit que, il appartient à ces mouvements qui a garanti nous que toute bagaille au bidjoule que pas ni pollution, c'est à eux de faire la preuve que pas ni pollution. Mais c'est pas à nous qui a posé des questions, qu'il y a une certaine réserve de fait. Nous nous qu'a dit que nous pas une pièce garantie, en l'air coulage bateau là et que nous avons demandé des garanties, nous avons demandé ouais clair, nous avons demandé que opacité pour employer un gros mot bébé français, mais que yo cassé pour nous mieux comprendre ce qui est passé et pour signer des réparations à faire que nous que yo fait les réparations nécessaires, que nous prenons les mesures de réparation nécessaires. Alors, il y a un rendez-vous samedi? Oui, alors il y a un grand rendez-vous samedi, donc à l'appel à la fois du moment et la Sopamar, de nous-mêmes. Il y a le comité régional des pêches qui a joué qu'il y a action là aussi. Et bien nous avons appelé tous les moments matiniques, les citoyens, les citoyennes, les élus, à venir. Et puis nous, rendez-vous à ces 9h, samedi bon matin, la maison des syndicats, pour nous sembler et puis garder concrètement qui ça nous peut faire ensemble les dossiers là. Alors, justement, c'est qui modèle manifestation vous prévoyez? Est-ce que vous prévoyez en la rue ou bien alors c'est ensemble pour normalement, c'est en départ la fait la maison des syndicats, bien sûr. C'est toujours des décisions nous qui prend sur place. De ça, s'il faut que nous allions ensemble à la rue ou il faut que nous fassions des prises de parole pour informer, c'est sur place en fonction aussi de nombre de membres qui est là que nous avons décidé des suites que nous avons passées. En tout cas, ça nous avons dit ce moment-là, c'est venir le plus nombreux possible, que nous commençons à assembler la maison des syndicats samedi là, c'est-à-dire le samedi 15 à partir de 9h. Parole Marcelin Nadeau, mais conseiller général commune prêchait un rassemblement donc qui était programmé pour le samedi 15 novembre 9h la maison des syndicats à Fort-Fosse. Nous avons eu l'occasion de virer à sous semblé là pour faire autres la manière ça passé. C'était Michel Dedan de Radio ACP en Nulité depuis Fort-Fosse Martinique pour Radio LTG. À Guadeloupe,
Eh bien, nous, dans la route du Rhum, bien bonjour, c'est depuis la Guadeloupe, Danik Zandronis pour Radio Apal et Radio ITG. Eh bien, la route du Rhum a continué, spectacle tous les soirs, malgré la pluie qui était née, petit moins la pluie, mais ni moins si week-end là, ça qui est semaine passée. Et donc, tout le bitin qui a continué, à dans le village là, un grand village, route du Rhum, où la monde qui vient toute la journée, ni toute qualité exposition à toute qualité produit, et donc c'est une occasion pour Guadeloupéens rencontrer eux. C'est assis la place de la Victoire, en face c'est vers la DAS, puisque c'est là même ces bateaux-là qui arrivent. Alors on peut rentrer dans le décattement à ces bateaux-là, mais il faut savoir c'est 6 Guadeloupéens là qui a dans course là, ils ont loin arrivé, ils ont loin compte même, d'après information de notre pays, c'est aux environs à le 23, ils ont commencé à rentrer, mais sinon ils ont lourd record qui j'abatte, puisque l'autre Perron battre record là totalement ça à 7 jours, mais ils ont bouquet rentré hier soir encore, ils battent d'autres records encore, mais Adam ont d'autres catégories, puisque faut savoir Adam course à la route du Rhum, il y a plusieurs catégories bateaux, il y a les grands bateaux, les trimarans, les youmars, enfin bref, c'est un bitin qui peut-être qui intéresse les autres, les Kenny, course Martinique, Bretagne, nous revenons à ça. Mais ça qui l'actualité semaine là, ça c'était d'abord pour yon plénière au conseil général à Bastet, où la M. Gillot a présenté les grandes orientations dans un contexte économique qui est difficile, puisque vous savez que le gouvernement français a réduit petit à petit l'argent qui a bassé collectivité là, et en même temps aspect social là à pays là, ben monde qui vient de plus en plus vieux, ni monde qui est monde dépendant, et il faut donc conseil général trouver l'argent dans c'est la règle là ça, et c'est pour ça donc tenir grand assemblée là ça globalement ça a bien passé, puisque ensemble à ces conseil général là ils ont voté confiance à eux pour monsieur Gillot, et budget là il passait sans grand problème, mais mercredi en disant assemblée à conseil général là, monsieur Gillot est venu pour te faire d'autres déclarations, puisque semaine passée on t'a parlé de ça a quoi crier amendement Gillot, puisque monsieur Gillot t'es voulu sembler à Doncel, conseil général et conseil régional, et en tant que sénateur il t'a fait en proposition qui était pour passer devant l'Assemblée nationale française. Constaté prévoit, monsieur Lirel Koubarei, la même, et donc nous apprendre juste un petit moment avant débat là a commencé en disant conseil général, nous avons communiqué qui sorti communiqué à monsieur Lirel, où là il a dit donc il a félicité gouvernement là d'avoir gouvernement là, non même pas l'Assemblée nationale française, gouvernement là prend disposition et décider donc de bloquer amendement à monsieur Gillot. Alors Gillot pas guère content, et il dit nous ça d'abord pour y font une déclaration à dans plénière là en quel légis sont-ils frisés pour monde comprendre. Je veux réaffirmer que c'est en toute responsabilité que les sénateurs guadeloupéens ont réussi à obtenir de la haute assemblée, qu'elle fasse droit à une revendication politique partagée par nombre d'élus, de représentants de la société civile et des citoyens. Cette revendication, c'est Gillot qui a parlé, c'est qu'il n'est pas possible d'imaginer que la Guadeloupe fasse plus longtemps l'économie d'une rationalisation de ces institutions qui soit gage de cohérence, d'efficacité et de lisibilité des politiques publiques. Qui veut dire, M. Gillot, il faut sembler mutualiser les différents les deux collectivités Guadeloupe, qui c'est conseil général et conseil régional, mais M. Lirel pas d'accord du tout, et c'est pour ça donc amendement à Gillot là, tout va y bloquer. Alors M. Gillot dit de toute manière il peut continuer, pas d'avoir qu'à dire il faut arrêter faire peuple la paix, d'avoir en 2003 le premier référendum là, on le Guadeloupéen était suivi M. Lirel qui était fait monde comprendre si Guadeloupéen était pour un article à constitution française 74, la Guadeloupe était vine pratiquement pays plus malheureux si la terre, monde battait manger, voici t'es échangé numéro, là t'es échangé, enfin bref, t'es tenu ton propagande t'es fait alentour à ça,
et qui donc, je crois que ça, le référendum de la peur, et le Guadeloupéen a été voté contre pour ça en 2003, et c'est pour ça justement, M. Gillot a dit par rapport à modification institutionnelle, pas statutaire, mais institutionnelle à la Guadeloupe, il était souhaité, il était voulu un référendum de fait avant 2016, eh bien, pourquoi il est là, ça a bloqué, ça peut être fait. Nous allons continuer à parler de l'actualité en Guadeloupe. Alors, la semaine passée, tenu en Guadeloupe une délégation à avocats martiniquins qui viennent rencontrer Zami Ayou, avocat Guadeloupe, c'est Adam Kada, ça a quoi créé le comité national martiniquais des réparations, qui compterait aussi le comité national guadeloupéen des réparations, EVLMI, au mouvement international des réparations. De qui bien vous parlez des procès que le MIO a fait contre l'État colonial français et contre situation à Nègre Martinique, mais ça qui arrivé en Guadeloupe aussi. Et donc, Teni, Michel Jérômani, Teni Mandieu Hamel, mais aussi Teni Garcin Malsa et d'autres avocats, et 7 avocats Guadeloupe ensemble, ils ont mis debout pratiquement on crée avocats et ensemble, ils ont travaillé à 6 questions à réparation là qui avaient une question de plus en plus sérieux, puisque en disant et tout le monde savent ça, Martinique et Guadeloupe, l'autre mois passé, à Antigua, ils ont grand assemblée à la CARICOM à 6 questions à réparation, et nous avons de plus en plus les organisations politiques commencent à comprendre et ils ont rentré dans l'arrêt là ça et ils ont mettre questions à réparation là, en tout cas en Guadeloupe, assis on bitin qui fondale, et ça aussi c'est un premier pas nous qui vrai dans l'année qui viennent juste là ça qui est allé, et donc contrer à ces avocats Guadeloupe Martinique là qui point on d'autres ballons, parce que dans quelques temps qui n'y encore d'autres contrées, et voilà ça qui n'y a une conférence publique qui est faite assis qui avancé politique et juridique à ces questions à les réparations, nous qui avons l'occasion ou venir c'est ça avant nous bout faut nous dire des petits mots aussi assis on semblait qu'il fait en Guadeloupe, qui fait en Martinique aussi, c'est la CGRE, enfin qui monde qui pas connaître, c'est caisse centrale de répartition et de retraite. Alors c'est 40e anniversaire qui a fait en Guadeloupe, et donc président là vient faire l'entour en Guadeloupe, une fois en Martinique pour rassurer moun, dit moun tension, ils payé pas de retraite à autres, mais aussi tension, faut rester véatif à ces questions là. Ça c'est surtout moun qui salarié, moun qui a dans les petites entreprises, et ça pas qu'à concerner pour qu'on y est là, retraite à fonctionner. Avant nous fermer l'entour en nous, eh ben faut nous regretter mort à Tisselès. Tisselès c'était un grand maître manioc à Tambou, Guadeloupe, à Goka, il mort à 73 l'année. Tisselès te connaît, moun te connaît tout partout, en passant si Martin te connaît lui, mais il tenait des chansons qui viennent célèbres comme Chien la Japé, la mafia, CIO, etc. Et aussi on d'autres monde qui mort, c'est monsieur Roger Tanous. Peut-être que mon Martinique doit voir à d'ailleurs des films que Christian Lara fait, qu'on Mamito, qu'on Chapla, etc. Roger Tanous c'était un Syrio-Libanais guadeloupéen qui fait en Guadeloupe la Pointe, on beaucoup qui aimé sport, on beaucoup qui aimé théâtre, puisqu'il était à don pièce théâtre. Ces jours-là ça a encore été pour jouer, et donc il rappelle crise cardiaque, c'était jeudi au soir à don supermarché Guadeloupe. Mais des nouvelles là ça nous que bout l'entour là, nous espérer semaine prochaine, c'est que dernière fois nous n'y a parlé de route du Rhum, mais quand je vais faire, c'est ça qui est l'actualité, et c'est ça qui a mangé pratiquement toute actualité à pays là, même si nous d'autres bitins derrière, puisque nous pas parler de ça là, mais nous couvrir c'est ça plus en détail. Le GTG qui a mis en route au sérieux, il a commencé à mobiliser moun, mais quand il a dit sur cela pas bien point, donc nous pourrons rentrer dans plus de détails. Depuis la Guadeloupe pour Radio Appel Radio ITG Guyane, Danick Zandronis. À terre, Dominique. Premièrement, Dominique Chenke voté pour un gouvernement neuf à le 8 décembre l'année 2014. Par contre, ça n'a qu'à sortir voir le chef Dominique M. Roosevelt Skerrit, pendant ce temps, il était adressé en conférence à médias en semaine à passer. Des partis politiques à courir pour les 21 places en Parlement. Ça, c'est Dominique Libo Party et puis parti opposition United Workers Party. Pour qu'ils aient sorti, spécialement Rod Babad, Kaba, parti Premier ministre Roosevelt Skerrit. Il y a qui parti là qui en pouvoir en Dominique à présent,
yo que oui électé, ça c'est Parti Socialiste Dominique. Les élections là qui crié à le 8 décembre l'année cela, il y a qui parti là qui gagne ça ou on landslide victory. Il y a ni rallye tous les soirs, plusieurs occasions en Dominique, avec moun ka en rouge, avec moun ka en bleu, mais il y a qui spectacle élection cela, gouvernement qui a pouvoir qui retourner les élections générales qui crié. On a tout fait, chef Dominique, M. Roosevelt, qui a fait par World Key National Employment Program. Ça, c'est un programme que le gouvernement lancé, qui passé, ça peut venir en bagaille à permanence et qui continue. M. Scavet fait par World Key, l'argent pour le programme, qui est sorti de Venezuela. Il dit une inscription et puis le gouvernement Maduro, pays salam, et puis on est d'accord pour continuer à financer ce programme-là. Chef Dominique dit, président d'autres groupes projets comme l'hôpital Neuf, basse avion international, scholarship pour étudiants, service social pour le monde qui est vulnérable, secteur péché et l'argent pour le monde qui déjà travaille. Tout qui a fait attention au gouvernement Dominique. Alors, le rôle de Dominique, nous avons dit, comme le ministre de l'Éducation, il tient un symposium national pour mettre attention à l'éducation des enfants. Symposium là qui prend place Kaikoudio en Roseau, dans plusieurs paroles et puis activités. Madame Peter George, c'est qui en charge de la éducation des enfants ici à Dominique. Dominique, c'est ça nous pour nous développer. Mais Dominique, pour commencer, investir petit qui porte les bras. Dominique, pour faire une promotion et de manière à nous pas éduquer les enfants. Ça c'était Madame Vida Giorgio ici en Dominique qui est en charge pour les affaires éducation des enfants. Ambassadeur Dominique pour Nations Unies, His Excellency Vincent Henderson, a créé possible pour projet un gros hôtel qui a bâti en Dominique. Sinon, M. Henderson, compagnie qui a bâti projet ça là, ni une bonne réputation. Ça c'était M. Vincent Henderson, ambassadeur Dominique pour Nations Unies. Premier ministre Dominique, M. Roosevelt, qui a fait parole que le gouvernement Dominique a mis bon mesures en place pour le développement Dominique. M. qui avait fait parole pendant qu'on il a annoncé le 8 décembre, que Dominique qui voté pour un gouvernement neuf et le gouvernement Dominique expérience l'économie la montée en ces 14 l'année qui passée. Mais c'est ce qu'avait des programmes sociaux qui a bénéficié du monde vulnérable pays qui continue en parmi relations EPP dans la Republic of China, Venezuela, Kingdom Morocco en parmi d'autres. Gouvernement aussi bien plaisir pour taper l'eau et puis là qui est bien bas en parmi grande. Ça c'est l'argent nous parlons pour payer vivre. Ça fait développement infrastructure, ça c'est fait pont, chimie, bagaille comme ça, culture, éducation aussi mentionné pour développement qui prend place en Dominique. Et puis, le gouvernement Dominique signé un contrat et puis une compagnie Ruins Capital pour bâtir un luxury hotel en Dominique. Ça veut dire pour ce contrat qui prend place, check temps qui passé. Pour le ministre Roosevelt, ce qu'il avait fait par Wall, comme que la compagnie Salah en Switzerland, qui a bâti un gros hôtel Salah, ça qui mène le développement pour la Dominique. Et puis finalement, en grande délégation, Secret Military Constantinian Order of St. George, visitait Dominique semaine passée. Oui, sans pour visiter cela, c'était pour lancer un sérieux projet charitable en affaires éducation
welfare community et puis pour joindre et puis mon religion. Organisation ça là c'est yon qui recognisé international et puis grand l'office à yo en Rome qui a défendre la foi catholique et puis activité tout la terre. Délégation là attendait en grand la messe qui était célébrée par cardinal Kelvin Felix, qui aussi joint et puis président Dominique, M. Charles Savin, ensemble et puis premier ministre, M. Russell Skerritt. Mesdames, Messieurs, ça c'est tout pour nouvelle en créole, Horde Rousseau Dominique. C'est toujours un plaisir pour mon frère ou apôtre là. Voilà. Haïti. Haïti actualité. Ça qu'a fait l'idée qu'a brassé. Actualité Haïti ak Alter Presse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mes informations qui marquent actualité pays d'Haïti sorti 3 pour bout 11 novembre 2014 là. Idner fils de Sim potel pour Haïti actualité. Parti politique opposition yo mande pour gagner un agenda tête collé avec une série modalité avant quel que soit chita parler qui t'a doit gagner entre yo ak président Mateli. C'est ça parti ça yo voyé dit président Mateli dans une lettre dans date 7 novembre 2014 pour répondre sous invitation pour venir participer dans consultation politique dans date 12 novembre 2014. Stricti politique ça yo fusion RDNP Haïti pour haïtien contre APEP unité fait chef l'état connaît li pas qu'a fait comme si celle crise qu'a frappé pays a ces problèmes élections. 7 novembre nan Mateli te rencontré plusieurs dirigeants organisation société civile là sous question gouvernance, élection et constitution. Dernier rapport projet Doing Business 2015, groupe Banque Mondiale la mette Haïti en place 180 sur 189 économies dans monde là d'après facilité qui gagnent pour faire business dans pays sa yo. Qui donc pendant autorité yo a claironné Haïti paré pour business, rapport ça montré pays a dans 10 pi mauvais côté pour moun ta vinn faire business. Haïti prend yon place en plus par rapport à classement 2014 là, mais il perd 6 points par rapport à classement 2012 là, côté l'ité 174e. C'est Haïti qui avant-dernier dans 32 pays qui dans région Amérique latine à Caraïbes. Tribunal constitutionnel République dominicaine déclaré 4 novembre 2014 là, c'est derrière deux constitutions pays ça, il était rentré dans la Cour interaméricaine droit moun dans l'année 1999. Décision ça a sorti après CIDH là t'est condamné République dominicaine pour violation droit moun en particulier haïtien yo. Si gouvernement dominicain rentré dans logique décret 256-14 ça, plusieurs centaines mille moun qu'a perdu l'espoir pour joindre justice pour droit dominicain t'est passé en bas pied. D'après Amnesty International. C'est même tribunal ça qui te prend décret 168-13 en septembre 2013 pour racheter nationalité plusieurs milliers dominicains qui gagnent racines étrangères et spécialement haïtiens. Haïti actualité. Lundi 10 novembre 2014 là, dans Jacmel, des agences police nationale Haïti Alexeus alias Arli avec Jean-Daniel Erickson brutalisé journaliste femme correspondante Alter Presse là pour empêcher le couvrir un mouvement protestation chauffeur taxi moto t'a fait dans Jacmel. Groupe média alternatif qui responsable agence qui baille nouvelles sur internet Alter Presse condamné Zaksa à toute force li et puis promettre pour accompagner journaliste là dans démarche pour arriver joindre justice. Pour média alternatif façon pays a dirigé depuis l'année 2011, encouragé kalte Zak Maspinay Sayo sous journaliste. Dans une lettre, tout l'ouvri li voye bay président Michel Joseph Mateli, organisation Femmes Solidarité Femmes Haïtiennes SOFA, fait chef l'État qu'on ait intervention sous condition femme dans interview dès novembre sous TV5 Monde là déshonoré, 31 images femmes dans la boue et puis des respecté yo devant plus passer 55 millions moun qui parlaient français qui t'a regardé émission qui relais international là. D'après SOFA, président pas gain aucune considération pour femmes, li pas gardé yo pour rien sinon yon série irresponsable qui cachita fait 18 petites. Sauf à rappeler président, c'est l'État qui te couvri soldat l'ONU qui te fait Kadejak sous plus passer 100 femmes actifies. Pour cause Micmac président fait entre Kadejak ak avortement, sauf à dit président, c'est parce que li rentré dans même discours international qui t'a voulu fait Kadejak calé en Haïti à cause en battante là pour yo ka fait l'argent sous cause femme yo. 3 novembre 2014 là, c'est plus meilleur que femme haïtienne Yannick Laens qui gagnait prix littératif féminin 2014 là à roman li qui relait Ben de Lune, Ben la Lune.
Écrivaine nan habitué recevoir gros prix littérature déjà, tant qu'au prix 1000 pages 2008, RFO 2009, prix littéraire Richelieu Francophonie 2009 pour roman La couleur de l'aube, Couleur devant jour, prix Caraïbes 2013 pour Guillaume ak Nathalie. Bain de lune, c'est 9e roman Yannick Laens qui gagne 61 l'année. C'est une histoire qui concerne des familles, li déroulé dans contexte trouble politique ak façon moun remen dans milieu paysan. Merci parce que vous avez écouté ramasser information ça sur Haïti. Dans micro c'est Edner Fils de Sim k'ap di yo Kembe FM na croisé. Dans Port-au-Prince, Alter Presse. Pour plus d'informations sur Haïti, gardez sous site nous www.alterpresse.org. Bi à Tekiba. Nous allons commencer avec nouvelle nationale. Miguel Díaz-Canel, vice-président du Conseil d'État dans le pays Kiba, a fait comprobation dans la ville et province Cienfuegos. Développement processus de transformation, actualisation, modèle qui bien socialiste et politique, qui a commencé l'année passée dans l'économie pays pour avancer. Pour yon marché chaîne qui trace latéralisé congrès parti communiste dans Kiba, qui a fait grande institution socialiste dans coopération, solidarité, agrupation entre l'autre objectif, qui nous doit chercher une route avec grand pouvoir pour une meilleure fiti lever salaire travailleurs qui c'est un grand thème important dans la population peuple qui vient qui tout le temps a fait commenter pour un meilleur développement pour augmenter salaire chaque monde qui travaille ici. Dans l'autre nouvelle, vice-président conseil ministre Nakiba, Ricardo Cabrizas, a signalé entre l'autre grande différence nation pour commerce environnement Nakiba, dans son développement spécial qui est Marielle là. L'été développé Foire internationale 2014 là ici dans la Van Kiba, qui aujourd'hui a dû finaliser avec une belle fête pour participants mais n'a clatire fois ça qui c'est plus grand valise commerce dans Kiba et dans Caraïbes là te considéré Cabrizas qui c'est une demande sous opportunité pour développer avec Kiba et association qui gagne là qui c'est une inversion par secteur plus important dans plusieurs institutions pour lever économie sociale dans Kiba ensemble avec Kiba comme l'autre nation dans industrialisation, biotechnologie, pétrole, matériel construction, tourisme entre l'autre activités Après Ricardo Cabrizas a résumé que cérémonie avec élégant qui développait activité ça na promotion responsabilité principe na institution qui a fait création système financiation na concentration pour moun pour finir te donner médaille l'or à l'autre institution qui s'est rendue qui était désignée na pays na secteur tabac et l'autre institution qui commerce na Malkiba STK et l'autre institution na Kiba comme l'autre nation Brésil, Mexique, Venezuela et pays Kiba qui joue une médaille dans la foire internationale la Van Kiba qui était développée dans ces semaines ça. Quand nous pas présenter nous à une grande personnalité commerce dans le pays en Haïti Sud avec nous René Castro qui a fait présence dans la foire internationale dans la Van Kiba année ça depuis 1er jusqu'à 8 novembre là. Nous remercions en pile pour grand apport qu'il y a nous. C'est René Castro, président de la Chambre de commerce du Sud d'Haïti. Je suis venu pour remplacer le président de la Chambre de commerce d'Haïti qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc j'ai été désigné pour le remplacer. Nous sommes venus pour des rencontres à haut niveau avec la Chambre de commerce de Cuba. Rebo, Café Selecto. Comme vous savez, le café haïtien est très prisé. Les gens aiment beaucoup le café. Nous avons également de l'artisanat, beaucoup d'œuvres artistiques. Et nous avons des sacs en cuir. Nous avons
uniformes qui sont confectionnés en Haïti. Donc pas mal de choses. C'est ce que estamos buscando. Nous sommes en train justement de chercher, de développer des partenariats avec la Chambre de commerce de Cuba. Il faut que je vous dise également que la Chambre de commerce du Sud a vu la proximité avec Cuba. On est très intéressé à développer des relations d'échange. C'est parce que je pense que avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, la proximité de l'île d'Haïti et les échanges qu'on avait l'habitude de tisser dans le temps, je pense que c'est normal que les deux chambres de commerce se réunissent et qu'on puisse voir ensemble développer des partenariats d'échanges commerciaux avec les deux républiques sœurs. Bon, je pense que c'est gigantesque, c'est énorme. Je pense que pour nous autres, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire affaire. Parce que tous les pays sont représentés et je pense qu'on peut trouver de tout. Nous disons à René Castro, merci en pile pour l'information qui baille un pays qui bat sous foi internationale ça dans développement négociation dans Port Mariel. Nous allons continuer avec nouvelle nationale yo. Nous disons à toute unité de nous yo, chita tendez à nous gagner pour yo. Argentine, Gustavo Solas, qui est président Société Ibero-Américaine na actualité pour tout le monde pour développer différentes négociations te signalé qui Cuba c'est une entre l'autre nation dans le secteur médicaments bien clair dans programmation liée système génétique pour défense maladie dans petit bébé comme tout le monde 4 à 6 ou 7 ou 8 années. L'été développé journée néonatalité et ibero-américain dans la province Cienfuegos qui s'était fait commenter avant ce qui bien dans le programme social et attention à femmes enceintes comme Timoun qui fait yo. Dans ligne maternité yo qui va présenter une excellence travail pour bien Timoun yo avec garantie la vie. Maman comme petite yo qui fin fait. Dans pays Espagne, te créé une bi bien important par héros national José Martí dans ville espagnole Badossus dans région antonomique Extremadura qui avec monument ça s'était multiplié en 15 dans pays Europe yo. Jour qui était présent là et différentes personnalités yo et même temps ambassadeur dans pays Espagne qui bat et Eugenio Martínez Enríquez ambassadeur qui représentait pays qui bat en Espagne et Francisco Javier Fragoso magistrat dans la localité ça avec grand valet qui déposait en face une belle mais avec sic José Martí une belle froise pour tout le monde dans travail pour que tout le monde c'est une la foi pour tout peuple mais c'est une B qui n'a place qui gagne nom José Martí dans la localité Cerro de Reyes qui était créé par Margarita Fernández, Alfredo Gutiérrez Vázquez par association Tocororo résidence qui ben yo dans pays Espagne dans actualité. Konya nous parler dans une liste qui a développé différentes activités pour plusieurs nations dans foi internationale dans la Havane Cuba. Qui t'a signalé Ricardo Cabrisa, vice-président conseil ministre dans Cuba, qui t'a fait remarquer valeur importance qui mène foi internationale dans le pays qui a finalisé avec une belle activité dans la ville La Havane. Il s'était présent plus que 60 nations avec plusieurs expositions depuis La Havane là 8 mois ça jusqu'à pour développer dans l'autre nation. Mais nous pouvons entendre Ricardo Cabrisa salir te señaler. Por su amplia participación y resultados, ha devenido en una de las bolsas comerciales más importantes de América Latina y el Caribe. Que valise comerce na Cuba, c'est pour nous important te señaler Ricardo Cabrisas. L'été mettait sous pied idée claire dans participation, excellence résultat qui nous remercie en pile toute grande personnalité yo qui était présent dans la capitale pour tout qui vient yo. Parce que valise commerce ça
pas fait plus important d'après 12 années dans développement bos commerce dans pays qui jodi a pas gagner belle relation entre habitants en Amérique latine et Caraïbes pour un meilleur développement dans négociation dans zone spéciale marielle dans capitale pour tout Cubain yo. Même temps te donné prêt à pays Venezuela, Argentine, Brésil et pays Cuba comme côté te développer belle geste avec étrangers qui fait visite dans zone ça pour développer commerce avec Cuba et Amérique latine Caraïbes là pour une meilleure la vie pour peuple. C'est une collaboration de Radio Lavan Cuba pour Radio La Cour New York, Radio Atlantique Haïti, Radio l'ITG Guyane, Radio Apal Martinique. Dans le tableau contrôle là, Miguel Machado. Te parlé pour nous, Rachel Moïsette, Guy Jean-Gis et Hilario Batista. N'a pas vite nous écouter un résumé sous nouvelle qui te fait actualité yo na Cuba. Jean Cuba te annoncé là que te gen en pile monde qui te venu dans le monde. C'est gros entrepreneur yo et gros businessman yo pour foire international là. Jour national jodia pour Brésil 32e foire international la Havana. Meto dans Export Cuba. Mais production service yo plus de 60 films que qui ont parlé qui étaient rivé tout qui étaient bay présentation yo te présenté sous question aliment chimie métaux sous automotrice et l'autre bagaille présentation tout Mauricio Borges c'est président association promotion ça exportation à Pesla Brésil te fait remarquer tout orgueil qui déjà fait engagement dans nouveau place ça pour augmentation 15% exportation ça mais tout il te dit sous puissance là disposition Cuba nous t'attendait que Mauricio Borges dans Cuba mais ça te dit dans la presse brièvement o acréscimo da balança comercial Cuba-Brasil que no final do ano atingirá valor aproximado de mais de 500 milhões de dólares. Mais Cuba créé une balance commerciale avec Brésil dans fin d'année mais c'est une valeur tout plus de 500 millions de dollars. Mais bon, j'ai te dit que papier Brésil là c'est dans plusieurs projets mais tête ensemble principalement tout c'est un porte mariel là la palais port mais tout un programme plus aliments qui te usé énergie mais pour changer matrice énergie cubaine mais tel que dans il la gain présence tout gigant yo Amérique du Sud là nos services production sur question santé mais programme plus docteur pour Brésil là bon côté ambassadeur Brésil là dans Cuba qui relève Cesario Mel Antonio Neto il te fait remarquer tout que l'élection président Dilma Rousseff là qui fait prendre la victoire c'est une réélection mais qui pas seulement commercial, les taux économie, politique et culturel. Il était ajouté tout ambassadeur, c'est un grand intérêt Brésil avec Cuba, mais c'est tout importance en Amérique latine comme qui était clairement dans dernier moment ça. Il était souligné tout sur question CELAC là dans la Havane en janvier. Plus que projection sa coopération avec Cuba, Brésil capable de gagner tout économiquement, commercialement, financement meilleur dans la région et naturellement dans Port Mariel là. Mais il a ajouté tout pour région Caraïbes là dans Centre-Amérique là et Nord-Américain du Sud là. Yon attend puis souhaité tout année 2015 là, une année que relations politiquement, économiques, culturelles avec pays Brésil et Cuba en plus. Mais il était ajouté tout que commerce extérieur, investissement étranger a référé tout intérêt businessman yo brésilien yo pour participer possibilité pour sous question business nan investissement dans pays ça. N'a dit tout bon côté Cuba, Rodrigo Malmieca, il était dit que c'est non sûr que en pile production yo pral faire intérêt sur entreprise brésilien.
c'est tout ça, il te dit que sous question foi internationale là qui était déroulée dans la Havane. N'a continué notre nouvelle nationale yo que n'a campé toujours sous question que foi internationale là nous te gagné tout participation pays et Haïti. Nous te gagné Simone Odan Ambroise, il te fait intervention tout dans la presse, dans micro et José Milio Oliver dans émission Radio Créole là, dans Radio La Havane. Mais ça te dit brièvement. Moi relais Simone Odan Ambroise. Moi vini dans feria avec artisanat de Haïti pour capable te montrer mon yo que yo capable dans les hôtels vendre et produire nous yo. Tout produit que nous fait la caille et qui capable servir pour moun dans l'hôtel yo quand par exemple des petits porte-monnaie, des petits portfolios et des petits bourses. Donc tout ça c'est des produits que nous faisons dans la factory, regardez ça. Et moi-même, je viens avec tout, quelques bracelets, quelques colliers de la caille pour être capable de te montrer belle bagaille de la caille. Des petits bourses pailletés, avec des sacs à main pailletés, et portfolio. Et puis moi, je viens tout avec des bijoux, en fait, encore en os. Et moi, il y a des gens qui sont venus, très intéressés pour être capable de rentrer en contact avec nous, pour mettre des produits par nous en vente dans les hôtels de Cuba. Très impressionnant. Et nous, par contre, comme ça du tout la caille. Et nous très impressionnés que tout pays du monde était là, il répondre à l'invitation Cuba a fait. Et son gros foire, nous espérons qu'à partir de foire ça, plus on est capable de faire bon business avec Cuba. Tout à fait. Moi, crois en pile parce que moi, que produit nous fait un pile succès, tout le monde était très enchanté là. Donc, moi, j'espère que nous allons capable de faire un bon business avec eux. Nous avons gagné tout en plus. Représentant ministère commerce industriel qui relait Génalba Palanquet Joseph. Mais ça te dit dans la presse. Moi relais Géralda Palanquet Joseph. Moi c'est cadre ministère du commerce et de l'industrie. Moi venu dans foire internationale de la Havane pour me représenter toute firme, toute entreprise haïtienne que le ministère du commerce là pour le promouvoir. Dans foire là, moi venu avec quelques produits que nous pensons qui c'est de meilleure qualité. Gain en pile, gain plusieurs lots, mais nous t'ai choisi ça parce que yo presque au devant de la scène. Nous gagnons Toro de Selecto qui c'est un café qui déjà gagné 6 stands dans Walmart à Miami. Toro déjà représenté. Moi venu avec café Selecto, café Rebo, Caribbean Food Manufacturing qui c'est une entreprise qui a fait cornflakes. Moi venu avec Piment Book qui c'est un piment que vous mettez en conserve de très bonne qualité. Regardez que les potos non créole Piment Book. Moi porter Verve collection de Félicie Adèle qui c'est un designer qui fait valise, rad, sandales, tout bagaille mais sous Verve que nous tous connaissons qui sorti dans héritage vaudou noir. Oui, il y a des petits échanges qui fait entre Cuba et Haïti, il y a surtout qui fait au niveau informel que nous pourquoi capable réunir données pour nous connaître qui volume exactement mais nous connaissons des échanges qui fait et c'est en ce sens que le ministère la voulait dûment être là pour le représenter pour le montrer que le ministère du commerce là pour les accompagner investisseurs qui voulaient aller à Haïti autant que haïtiens qui voulaient venir exporter et venir Cuba cela ensemble avec l'ambassade d'Haïti qui est à Cuba avec consulat Haïti qui est Cuba. Oui, nous là pour toute possibilité nous portons ouvrir autant sur Haïti que sur Cuba et ministère du commerce là pour les faciliter pour les promouvoir ça gain Haïti qui voulait venir Cuba autant pour l'encourager ça qui Cuba qui voulait venir investir en Haïti. C'est comme ça nous t'entendez représentants pays d'Haïti dans foire internationale qui était déroulé dans Cuba. N'a continué à nouvelle nationale yo. N'a dit tout auditeur rete branché sur fréquence 102.5 lan, ça ka fait actualité dans Cuba. Nous pour aller dans pays Équateur qui bon président Équateur que li regrette que États-Unis ignoré réclamé mondialement contre blocus États-Unis mettait sur Cuba. Mais premier chef d'État Équateur Rafael Correa, il était critiqué États-Unis parce que il était ignoré que le monde entier mandé pour lever blocus là sur Cuba depuis 50 années.
Mais dans déclaration dans la presse depuis dans ville Coca dans Amazonie dans Équateur, il était condamné tout gouvernement politiquement agression Washington contre nation Caraïbes ça malgré yo rejeté le monde entier que embargo ça. Mais dans assemblée générale ONU Corée te continue pour te parler tout, c'est un système justice mondial là que obligé États-Unis mais une résolution organisme international là remarqué tout te gagne 188 pays qui votaient en faveur Cuba puis retirer blocus là États-Unis mettait injustement sous dos Cuba. D'après le président équateur, il a critiqué ça en plus. Organisation État américain et Commission interaméricaine et droits humains pour Kembe dans le siège États-Unis, mais on limite injustement un développement cubain, mais qui pas ratifié convention américaine sur droits humains. C'est comme ça que le président équateur a fait intervention puis lever embargo sur do Cuba. N'a continué à nouvelle nationale une autorité pays Cuba et Ramiro Valdés il a fait une situation évaluation sur l'eau Santiago dans province dans Orient. Il a critiqué situation ça que l'eau qui était affronté tout dans ville là mais à cause sécheresse là qui était affecté dans zone ça qui boté localisé principalement une enveloppe pour te analyser par commandant révolution Ramiro Valdés Mendedes mais qui évalue principal investissement tout dans zone province Santiago mais il était parlé tout que ingénieur Norberto Mare Perez directeur entreprise ça sous accord ça sous question de loi dans Santiago. Il a ajouté que ville ça gagne 500 années depuis que l'était fondé. N'a écouté un résumé des nouvelles sous Kibayo.